Alors, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Votre mot de la fin peut-être va porter sur la dette et l'économie. À chaque fois qu'on évoque la dette, les gens ont peur parce que ça ressemble à un poids qui est sur les épaules. Et vous, en tant que ministre de l'économie et des participations, est-ce que la dette est une espèce de boulet que le Gabon tire sur son pied? Est-ce que l'économie gabonaise se porte bien? Bien sûr. Écoutez, la dette, c'est un instrument de financement qui est normal, qui est classique. Tous les pays au monde s'endettent. Le Gabon a un taux d'endettement, d'accord, qui est aussi autour des 70%, d'accord, en fonction de la manière dont les tiers souhaitent la calculer. Les États-Unis ont un taux d'endettement qui est supérieur à 100%. La France a un taux d'endettement qui est supérieur à 100%. Le Japon a un taux d'endettement qui est supérieur à 200%. C'est-à-dire que au Gabon, on en fait une fixation, mais l'endettement, c'est-à-dire le ratio dette-PIB du Gabon, n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres pays. Maintenant, le vrai sujet de l'endettement, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire dans les échéances que vous devez payer, quel est le ratio qui est absorbé par vos recettes fiscales, d'accord? Et là-dessus, il faut effectivement que nous fassions un effort. Mais il est normal de s'endetter. On ne peut pas financer tout un développement de tout un pays sur fonds propres. Voilà. Ensuite, dernier mot de la fin. Rassurer les Gabonais. Comment se porte l'économie gabonaise? Sur l'économie, vous me voyez très souriant. L'économie gabonaise se porte bien, mais surtout l'économie gabonaise se portera mieux. Désormais, nous sommes de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons eu des échanges qui portent espoir sur notre capacité à mobiliser de l'investissement. Le Gabon est un pays attractif. Enfin, dernier point, je souhaite remercier tous les banquiers, tous les bailleurs qui nous ont accompagnés, que ce soit tout au long de la transition, d'accord, Banque mondiale, FMI, AFD, BAD, et lors de l'opération Mollet, c'est-à-dire toutes les banques locales, UBA, BGFI, BICIG. Vraiment, on vous dit merci pour la confiance que vous avez en nous et continuons à financer notre économie. Nous avons besoin de vous pour pouvoir orienter le crédit aux ménages et aux entreprises gabonaises. Pourquoi les investisseurs ne veulent plus prêter de l'argent au Gabon, surtout après les dernières élections présidentielles qui sont tenues dans le pays? Victoire écrasante d'Oligny Nguema, plus de 90% des suffrages. Alors, les investisseurs ont manifesté une réticence notable à souscrire aux emprunts émis par le Trésor gabonais, ce qui s'est traduit par des échecs. Alors, la dernière émission de titres publics sur le marché régional de la dette, par exemple, lors de l'émission en avril, le Gabon a sollicité 18 milliards de francs CFA, mais n'a obtenu que 4,2 milliards de francs CFA. Alors actuellement, le Gabon fait face à une situation budgétaire tendue. La dette publique est en augmentation. Les projections des marchés indiquent qu'elle pourra dépasser 70% du PIB, alors que le seuil recommandé à la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, c'est 70%. On parle d'un déficit budgétaire en forte hausse, avec des prévisions qui disent que ça pourrait arriver jusqu'à moins 7%. Plusieurs chiffres que le Gabon donne sur les marchés ne correspondent pas aux banques de données du Fonds monétaire international FMI. Donc, en résumé, le refus d'investir au Gabon signifie que les marchés ne croient pas que le Gabon va utiliser l'argent pour améliorer sa situation économique, ni ne pourra rembourser ses dettes sans problème.